Salut les gars, bienvenue sur la chaîne. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir des trucs très simples. C'est notre premier cours de deuxième semestre et c'est un cours en sécurité, administration, système et sécurité. Donc, on va voir un peu comment les services DHCP et DNS fonctionnent réellement. C'est bon? Alors, Alors, le DHCP, qui signifie Dynamic Host Configuration Protocol, fonctionne avec une architecture simple, client-serveur. Le client DHCP, je le mets à gauche et le serveur à droite. Les deux communiquent en UDP. Pourquoi en UDP? Parce qu'en TCP, il faut accusé de réception. Donc, le client à gauche écoute sur le port 68, tandis que le serveur écoute sur le port 67. Maintenant, le client va essayer de contacter le serveur, sauf qu'il peut y avoir plusieurs serveurs DHCP dans le réseau, pas qu'un seul. Et ce qui fait que il va essayer de contacter tout le monde avec une première requête en broadcast. C'est simple. Le client DHCP va amener une requête broadcast à tous les appareils du réseau, une requête qui s'appelle Discover. Ce Discover contient un datagramme, c'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont les informations qui transitent par le réseau. Et ces données sont, moi, je suis un client qui veut une adresse IP. Voici mon adresse MAC. Je vous amène ça en broadcast. C'est tout simple. Le bon serveur, ou les bons serveurs, bien sûr, vont répondre avec un autre type de requête qui s'appelle offer. Cette requête dit simplement, je te propose cette adresse IP de libre. Le serveur a des adresses IP libres, lui propose. Le client aussi va répondre et en broadcast cette fois-ci. Aussi, pourquoi le broadcast? C'est pour dire à tous les gens sur les réseaux, j'ai reçu une bonne réponse, j'ai reçu une bonne offre et je vais prendre cette adresse IP. Comme ça, s'il y a un autre serveur DHCP sur le réseau, il ne va pas essayer de recontacter. Tout le monde saura que cette machine a une adresse IP. Ensuite, le bon serveur va le répondre par une requête qui s'appelle acknowledge. Genre, il, il reconnaît maintenant que lui, il est un client, il lui a donné cette adresse IP. Et donc, il va dire au client, merci de m'avoir choisi. Alors, voici les options que je dois configurer chez toi. Donc, je dois te donner, par exemple, un IP pour la passerelle. Je dois te donner ton IP de passerelle. Voici l'IP de passerelle. Voici ton DNS serveur. Voici ton max de sous-réseau, etc., etc. Donc, il va lui donner beaucoup de choses. C'est quoi le DNS? C'est tout simple. Imagine ton téléphone quand tu vas appeler un pote. Disons, tu vas appeler Moussa. Tu vas pas taper directement son numéro par cœur, genre 77 766. C'est trop long et tu vas finir par te tromper. Tu vas pas retenir tous tes contacts, leur numéro de téléphone. Non. Ce que tu fais, c'est que tu ouvres ton application contact, tu cherches le nom Moussa et tu appuies sur appel. Ton téléphone fait alors le lien tout seul. Nom Moussa égale à tel numéro. Eh bien, ton numéro, c'est ça un annuaire. Sur Internet aussi, c'est exactement pareil. Sans ce DNS, on devrait tous se balader aujourd'hui avec des carnets remplis d'adresses IP pour pouvoir aller sur nos sites favoris. Donc, imagine tout simplement le DNS comme un arbre, mais qui pousse vers le bas. Tout commence par le point, c'est la racine, le big boss. Tu ne le tapes jamais dans ton navigateur, mais techniquement, il est toujours à la fin de tous tes URL. C'est ce point qui transforme un simple nom de domaine en FQDN, Fully Qualified Domain Name. C'est l'adresse complète et absolue. Juste en dessous, on a les TLD, Top Level Domain. Et ici, tu as les classiques comme le .com ou le .org ou les nationaux comme le .sn ou le .gn ou le .fr pour la France. Et là, le truc le plus fou qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a que 13 serveurs racines dans le monde. Ces serveurs se trouvent répartis entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique, sauf que les États-Unis d'Amérique à eux seuls en possèdent 7. Vous imaginez un peu le truc? Mais en réalité, grâce à une technologie appelée Anycast, ces 13 adresses logiques sont clonées sur des milliers de serveurs physiques partout dans le monde. C'est pour ça qu'ici à Dakar, si tu fais une requête simple, tu ne vas pas aller au bout du monde, tu tapes juste le serveur le plus proche, ce qui rend la résolution ultra rapide et quasiment impossible à faire tomber. Alors, concrètement, quand tu cliques sur un lien, qu'est-ce qui se passe? Ton PC ne connaît rien par cœur. Il va juste passer une commande à son serveur DNS habituel, celui de ton fournisseur d'accès Internet comme la Sonatel ou celui de Google ou même celui de Cloudflare.
C'est ce qu'on appelle une requête récursive. Et à partir de là, c'est ce serveur qui va faire tout le sale boulot. Il va faire ce qu'on appelle la résolution itérative. Donc la résolution itérative, ça consiste à trouver la bonne adresse IP. Il va d'abord aller voir les serveurs racines. Yo gars, est-ce que tu peux me donner l'adresse des serveurs.sn? Le serveur racine lui répond, il dit les .sn se trouvent là à cette adresse IP. Il va voir les .sn. Il va se dire où est-ce que je peux trouver esp.sn. Il va lui dire les esp.sn se trouvent là et il va aller demander à esp.sn où je peux trouver www.esp.sn. Il va lui dire ah c'est dans tel serveur, va voir tel serveur. Il finit par interroger le bon serveur, le serveur qui a la bonne adresse. Tout ça, ça prend du temps. C'est pour ça que d'habitude, c'est stocké dans un cache avec time to live, TTL. Il garde l'IP en cache pendant un certain temps.